Je dis le problème de la SCG n'est pas un problème politique. Le problème de la SCG, c'est un problème technique. En finance entreprise, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de liquidité, les indicateurs de performance. La dette vient après l'equity, pas avant. Et dans le cas de la SCG, la dette vient avant l'equity. Et donc, les insuffisances de capital en investissement font que nous avons recours à la dette, ce qui n'est pas mauvais dans le cas de la SCG, parce que la dette va permettre effectivement de protéger l'entreprise et soutenir les emplois. J'essaie d'expliquer, les gens pensent que ce sont les banques qui financent l'économie et qui financent les investissements. Absolument pas. Les banques ont des contraintes en capital qui font qu'elles peuvent prêter un peu, mais ne vont jamais financer la croissance à long terme. Que feriez-vous si vous étiez à la tête du département financier? Par exemple, pour le cas d'Airgabon, Airgabon était rentable. C'est lorsque nous sommes passés d'une gestion moins rentable à une subvention d'équilibre que nous avons connu effectivement la liquidation d'Airgabon. Donc il est plus qu'important aujourd'hui et nécessaire que le top management de la SCG fixe un chronogramme pour présenter un rapport financier et un rapport technique depuis la prise du pouvoir du CTRI. Un rapport financier en indiquant effectivement le niveau des risques, les indicateurs de liquidité et les indicateurs de performance pour la continuité de l'exploitation. À quel niveau de risque se trouve la continuité de l'exploitation? Est-ce que le risque est faible? Est-ce que le risque est modéré? Est-ce que le risque est élevé ou bien le risque est avéré? Avec un rapport technique, en déclinaison analytique, avec le débit du mégawattheure transmis par centrale et un taux de couverture par ménage, par commune, par province et dans l'ensemble du pays. Et une fois le rapport financier est validé par le conseil d'administration, il est transmis au ministre de l'Énergie, copie Premier ministre, chef du gouvernement, pour que le gouvernement puisse adopter une gestion de politique de mise en œuvre, orientée vers une comptabilité budgétaire pour que la SCG retrouve sa capacité d'autofinancement. Et si tant est les Turcs venaient à reprendre la gestion directe de la SCG, nous saurons à quel niveau de risque nous avons cédé la SCG. Et si demain l'État devait reprendre la gestion de la SCG, nous saurons à quel niveau de risque nous avons repris la SCG pour ne pas connaître le même problème que nous avons connu entre la SCG et Veolia, puisque le problème aujourd'hui il est devenu politique. Est-ce qu'avec votre expérience, vous ne serez pas tenté de rentrer au Gabon pour proposer votre expertise au gouvernement? À ce sujet, j'ai été contacté par le cabinet privé du président de la République et je pense que les contraintes administratives à lever sur leur travail. Pour ma part, je pense avoir transmis toutes les informations nécessaires relatives à nos échanges et j'attends d'être reçu. Que pensez-vous de la situation de la dette au Gabon? La dette est un instrument de développement. Quand vous voulez de la dette, il y en a toujours. Les marchés financiers fonctionnent de telle sorte que la dette, c'est facile. C'est moins risqué, il y a une surabondance en capital. Le problème ou la difficulté, c'est le niveau de la dette. Comment ramener notre niveau de la dette à notre PIB pour que le Gabon puisse continuer à emprunter sans problème. Comment vous percevez ça? Il est plus que urgent de proposer une amélioration, un accroissement de l'assiette fiscale et du taux d'imposition pour baisser le déficit budgétaire. Concrètement, avez-vous des pistes de solutions sérieuses? Au cas de la patente, aujourd'hui au Gabon, la patente est payée sur la base d'un montant forfaitaire en fonction de l'activité de l'entreprise. Nous pouvons proposer et suggérer au gouvernement que la patente soit assise sur un droit sur le chiffre d'affaires et un droit sur les charges locatives. Et si cette proposition ou cette suggestion est annexée à la loi des finances, elle peut effectivement rapporter à l'État entre 50 et 60 milliards dans ses équilibres budgétaires. En rajout d'exemple, les 24 000 qui sont payés pour la taxe d'occupation au domaine public peut être révisité en taxe communale de l'entrepreneur avec le même montant et la taxe d'occupation au domaine public va être effectivement une taxe assise sur une surface de parking. Que pensez-vous des rapports d'analyse financiers qui disent que le ratio de notre dette est à 70% de notre PIB? Pour ma part, en tant qu'expert en finance entreprise, le CTRI n'a pas fait évoluer la dette. Il y a une nuance entre le chronogramme effectivement des échéances à respecter et le cycle de la dette. Et donc le ratio de la dette rapporté à notre PIB annoncé par le ministre du Budget et des Comptes publics me semble raisonnable. Et la mobilisation de recettes de l'ancien ministre de l'économie Maïs Moussi a été un succès, bien qu'il n'a pas fait évoluer effectivement l'accroissement de l'assiette fiscale et du taux d'imposition au Gabon.